Aujourd'hui, je vais vous montrer une pâtisserie indienne, les goulabs. Pour cela, il faudra 1 kg de farine T45, une petite boîte de lait concentré sucré, c'est-à-dire 397 g, 20 centilitres de crème fraîche épaisse et un sachet de levure chimique. Alors pour la garniture, il faudra 200 g de noix de coco râpée, 200 g de sucre et 1/3 d'une cuillère à café de colorant rouge. Nous allons commencer la préparation. Dans un bol, vous allez commencer par verser le lait concentré, puis la crème fraîche. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange uniforme. Ensuite, ajoutez la levure, puis la farine. Par contre, la farine, faites-le au fur et à mesure. Car si vous renversez tout le paquet de farine, vous risquez de vous trouver avec une pâte trop dure. Donc, en fonction des densités de la farine, je vous conseille de verser au fur et à mesure et de malaxer jusqu'à obtenir une pâte comme celle-ci. Et vous stoppez la farine. La pâte, elle est assez malléable, un peu dure, mais vous regardez, elle ne se déchire pas, elle ne se fissure pas. C'est comme une pâte à modeler. C'est important que la pâte soit de cette texture, sinon les goulabs risquent de se fissurer à la cuisson. Donc là, vous allez prendre cette petite boule et le malaxer entre vos doigts pour faire des mini petites saucisses. Voilà, comme celle-ci. Et vous faites de même pour le reste de la pâte. Une fois que vous aurez terminé de former tous les petits goulabs, vous allez les faire frire à feu moyen jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés. Voilà, comme ceci. Vous pouvez, dans 1 kg de farine, en avoir au moins une centaine. Si vous voulez avoir moins, il faudra réduire la dose de la recette de moitié. Dans une casserole, vous allez verser 300 ml d'eau pour 200 g de sucre. Et là, vous portez à ébullition jusqu'à ce que le liquide s'épaissit très légèrement. Il faut faire vraiment attention car si le liquide est trop épais, la croûte risque d'être dure autour des goulabs. Une fois que le sirop est prêt, versez le colorant et vous mélangez. Vous remettez à nouveau sur le feu juste quelques secondes, le temps que la coloration soit uniforme. Voilà. Hors du feu, vous allez mettre quelques goulabs dans la marmite. Et là, vous allez les mélanger pour que tous les goulabs soient recouverts du sirop. Une fois que c'est prêt, mettez ensuite dans une passoire pour égoutter l'excédent de sirop. Ensuite, saupoudrez les goulabs de noix de coco et mélangez pour recouvrir tous les goulabs. Et vous allez saupoudrer à nouveau car il faut que les goulabs soient bien recouverts de noix de coco. Et au moment de servir, vous pouvez
Ajoutez encore une petite touche de noix de coco dans l'assiette. Voilà, les goulabs sont prêts. Et à l'intérieur, vous pouvez voir le moelleux du biscuit et l'extérieur bien rosé. Bon appétit! N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir ma chaîne.